écoutez, bien. On est, je sais plus quel jour on est le 10, ça doit être lundi. On démarre une nouvelle semaine. J'espère qu'elle va mieux commencer que ce qu'elle n'a fini. Donc un petit résumé bref, hier 20-25 nœuds devant, grand voile haute et grand spi avec trinquette. Et on a fait plusieurs vracs. Donc le spi emmêlé dans la chaussette, enfin un bordel phénoménal. Obligé d'affaler la chaussette, rentrer le spi dans la chaussette au winch, enfin bon, un truc invraisemblable, en plus en pleine nuit. J'ai tout remis en ordre deux fois de suite. Et puis la nuit dernière, du coup, à 10h30, 11h, j'ai dit stop, on arrête tout. J'ai mis un Genac. On s'est mis à 150 degrés du vent, on l'a réglé comme si c'était un spi. Et puis j'ai dit, tant pis, la course est un peu en stand-by, il faut que je récupère. J'étais trop fatigué, j'en pouvais plus. Donc physiquement parlant, j'étais au bout du rouleau, je pense. Donc là, on a bien récupéré. Je me suis levé ce matin à 6h, 6h30, près... un peu plus tard quand même que si j'avais travaillé à la capitainerie. Mais bon, de bonne heure quand même avec la fatigue d'une semaine de mer. Ça va mieux, j'ai récupéré un peu. Il va falloir que je continue à récupérer. Et puis du coup à 7h, on a changé le programme de course sur la configuration des voiles. Attention, on reste sur la route du Rhum, hein, je me suis mal exprimé. Donc là ce matin j'ai dit, je comprenais pas pourquoi le bateau il faisait des vracs alors qu'il n'y avait rien d'extraordinaire excepté la houle. Et après coup je me suis dit mais je suis couillon, c'est évident. Grand voile haut, tout à fond, 3-4 mètres de houle avec de la vague qui balance le cul du bateau à droite à gauche. Et comme on n'est pas comme les classes 40, les IMOCA, un cul très large, le nôtre il est très fin sur ce bateau, c'est logique qu'on ballotte un peu. Donc pour éviter cet tangage, j'ai dit on va mettre un riz dans la grand voile, on garde la trinquette et on remet le spi. Alors je touche du bois, il y en a là du tech. Hein. Depuis 7h ce matin, le bateau avance correctement, il est stable. Je commence à me détendre. Parce que je vous avouerai franchement, c'est une pression énorme. Quand il s'agit d'aller rafaler ce putain de spi de 330 mètres carrés, ça fait, ça fout les boules. On a peut-être vu un peu grand. Quoi qu'il en soit, pour le moment ça se passe pas trop mal. Il y a 20 nœuds de vent, on est toujours à entre 11 et 15 nœuds. Donc en termes de vitesse, le fait d'avoir réduit la grand voile, on n'a rien perdu. Au contraire, le bateau est plus stable. Donc plus stable, aussi rapide si ce n'est plus rapide. Là on vient de faire quand même un surf à 15 nœuds 75. Hein. Donc ça envoie. Donc voilà, les nouvelles de la nuit, du petit matin. Je peux vous dire qu'à 11h hier soir, je faisais pas le malin et j'étais mais vraiment vidé. Vidé. Donc, comme j'ai dit, le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt, debout 6h, et j'ai tout remis d'aplomb et je me suis remis dans le match. Puis la bonne nouvelle du jour quand même, la très bonne nouvelle, c'est que Pierrot, qui s'occupe du routage, m'a envoyé un mail me disant que j'avais réduit dans l'écart entre Anne Cazeneuve et nous cette nuit, alors qu'on n'était pas rapide quand même, hein, on devait être à 9-10 nœuds maximum. Ça c'est impressionnant. Et que tous les autres monocoques avaient cherché à descendre, et ils passaient tous derrière nous. Sur leur route directe derrière nous. Alors qu'est-ce que ça va faire? On va attendre les classements, pas ce soir, peut-être que ce soir s'il y aura déjà une bonne chose. Je pense que ça va vraiment payer demain si l'option continue comme ça. Et
après je viens de refaire des routages. Donc on est sur la route hein, des Antilles. Demain on devrait choper les alizés, enfin le début des alizés. Et en effet il faut surtout pas monter parce que donc demain on est le 11 novembre, date mythique aux États-Unis. Vous saurez pourquoi, je vous rappelle pas la mémoire. Non, c'était le 11 septembre, excusez-moi, je raconte des conneries. Donc le 11 novembre. Ah mais c'est férié demain. Et je travaille pas moi. Et si c'est férié, j'arrête le bateau. Hein. On se met en stand-by, repos. Donc tout ça pour dire, on continue la course. Aïe, une bague. Le 12, voilà, le 12 novembre, donc mercredi, l'anticyclone est tellement bas qu'il va être juste à notre devant. Et ce qui fait, tous ceux qui n'auront pas essayé de descendre ou qui essaieront encore de descendre vont se retrouver coincés. C'est quasiment sûr à, allez, 99%. Et auquel cas, la course elle joue ici, là. Au moment où je vous parle, la course est en train de se jouer. Alors bien sûr, faut pas qu'il nous arrive la moindre merde, hein, ça c'est clair. Hein. Mais je pense que dans 12 jours, il y a un gros tournant dans les classements qui va se mettre en place pour Cap Location. Alors bon, je pense que Anne Cazeneuve restera devant malgré tout avec le Multi 50 parce que ça va beaucoup plus vite qu'un monocoque. Il y a Jean-Paul Froid avec le petit Acapella qui est dans le coin. Il a dû recroiser sa route juste devant nous, il doit être devant là. Mais il est assez rapide avec son bateau. C'est un petit Acapella donc ça va pas mal. Hein. C'est bien comme canote. Hein. Par contre dans les monocoques, ben, on va peut-être tirer notre épingle du jeu. Ça serait pas mal. Alors celui qui va avoir la délicatesse de monter légèrement, je peux vous dire qu'il va prendre cher. Ce qu'on a vu avec Pierrot, bon maintenant faut que ça se passe réellement comme ça. Hein. Entre les cartes, les fichiers, la stratégie et le bateau et le bonhomme, ça fait beaucoup de paramètres à maîtriser. Hein. Donc là on est à 150 degrés du vent réel. On a 20 nœuds de vent réel. Le vent vient du 5, 10, au fond de la droite. Et sur les vagues, on est entre 11 et 15 nœuds. Hop là, une petite balade. On était très bas là. Il va repartir correctement, ne vous inquiétez pas. Tac. Moi aussi, je serre les fesses. Et je me détends. C'est un peu tendu tout ça. Hein. J'aime pas trop ça. Mais ça, c'est du fait d'avoir un bateau pas large. Il serait large comme un IMOCA ou les classes 40. Moi, je me rappelle, ça faisait pas ça quoi. Et au niveau du pilote, je suis dans les valeurs max au niveau du gain. Il n'y a qu'à 8-9 gains de gain sur le NKE que j'arrive à tenir le bateau. Sinon, le bateau, il tient pas. Et le coef de barre, j'ai monté à 40 pour vraiment qu'il soit réactif. Rapidos. Je vais vous faire une petite visibilité. Hop. Voilà. Notre cher Spi. Et là, vous voyez, on a un riz. La voile est plus petite que hier. C'est volontaire. Là à gauche il y a le soleil, derrière la caméra, je ne sais pas si vous allez voir, on va tourner, il y a la lune. C'est excellent d'avoir le soleil et la lune. Alors je vais essayer de vous la choper. Voilà, il y a la lune qui est là-bas, dans le ciel. Heureusement d'ailleurs. C'est pas mal hein. On va faire un petit
j'ai sur les compteurs. Vous allez voir, j'espère que ça rendra quelque chose à la vidéo. Une petite vague là, ce serait sympa pour faire un petit score. Mais pas trop longtemps, j'en ai marre d'avoir les pétoches. En me disant quand est-ce que ça va se coucher. Voilà, 12,85, c'est petit ça. Tout à l'heure on a fait 15,75. J'ai commencé à aller voir mon spi sur l'avant du bateau, je fais hop, je pars pas. Bon bah non, il n'y aura rien. Bon allez. Quelques petits tours de manège. Bon allez, sinon l'arrière, hein, j'ai une poubelle. Et moi mes poubelles je les garde à Angélique. Recyclage, je jette rien dans la mer. Donc ça va aller dans la soute derrière et puis à Pointe-à-Pitre on va tout enlever. J'en suis à la 3e ou 4e poubelle en une semaine. C'est énorme hein, ce qu'on part. Tête de pipe et encore je mange pas beaucoup hein.